Cette semaine, nous avons finalisé la rénovation de la poignée de porte de la cuisine. Comme d'habitude, c'est une succession d'essais et d'échecs qui conduisent laborieusement à un résultat acceptable. Qu'est-ce que tu fabriques ici, chérie? J'essaye d'avoir une porte qui ferme, parce que tu vois, comme la cuisine c'est à peu près la seule pièce où on a du chauffage, c'est quand même sympa d'avoir une porte qui ferme. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ils avaient posé cette serrure à l'extérieur de la porte. Ah oui, d'accord. Je comprends absolument pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, le résultat, c'est que la porte n'a jamais fermé. Donc j'ai démonté cette serrure avec bien des difficultés. Et je l'ai remplacé par un système ingénieux de ma création que tu peux admirer là. Ah ouais. Mais ça ne ferme pas totalement. Mais ça ne vient pas totalement. Donc, je voudrais quand même conserver un maximum de pièces de ces serrures, parce qu'elles sont plutôt jolies, comme tu peux le voir sur l'autre porte. Donc, j'ai fait l'acquisition de différentes petites pièces, et puis je vais essayer de faire quelque chose d'assez joli. Pour réaliser ce projet, j'ai fait l'acquisition d'une rosace en laiton de 62 mm de diamètre, d'un tube en laiton de 50 cm en diamètre 14, d'un carré de 7 mm et d'une nouvelle serrure en applique. Bon, j'essaye de fixer ma poignée sur la serrure. Alors, vous voyez sur l'ancienne serrure, la poignée a été fixée comme ça, sur le carré. Bon. Prenons l'autre poignée. Voilà, la poignée était fixée comme ça. Et puis là, il y avait une vis qui venait bloquer l'ensemble. Donc je vais essayer tout au moins, reprendre le même principe avec la nouvelle serrure. Donc serrure, et avec mon carré que je vais retrouver qui est là. Voilà. Donc mon carré qui va venir là. Et ce que je voudrais faire, c'est remettre la poignée comme ça. Et puis la bloquer avec une vis. Le problème, c'est que maintenant les carrés ne sont pas fournis avec des trous déjà faits. Donc il faut que je fasse un trou et après que je taraude pour mettre cette vis. Et visiblement, tu as déjà commencé à faire ça. Oui, alors j'ai commencé à faire le trou, vous voyez, c'est pas super propre. C'est quand même super difficile avec une visseuse, une perceuse à main comme ça, de faire un trou exactement dans le centre du carré. Bon, l'autre problème aussi, c'est que je suis pas du tout sûr que le pas de vis de ces vis anciennes soit le même que les pas de vis normalisés maintenant. Donc là, j'ai un tarot M5, normalement le diamètre correspond, mais le pas de vis, je ne suis pas du tout sûr que ça correspond. Alors l'autre option, si vraiment tout ça, ça marche pas, c'est de percer là un trou comme ça sur le côté de la poignée, et puis de mettre une petite vis invisible, c'est-à-dire qui traverse l'ensemble de la poignée et que l'on visse avec une clé scipan et qui disparaît dans l'épaisseur du métal. Donc ça, c'est ma solution de secours si j'arrive pas à faire ce que je veux là. Donc vous voyez en premier plan la poignée poncée et puis en arrière-plan la poignée dans son état d'origine. Lorsque j'ai démonté la serrure, cette vis là était tellement grippée que j'ai dû couper le carré à la meuleuse. Et en faisant ça, j'ai abîmé la poignée. J'ai fait une fente dans la poignée, dans la base de la poignée. Et donc j'ai trouvé ce produit-là sur internet.
en me disant que ça pouvait reconstituer le métal et donc boucher la fente que j'ai créée. Et effectivement, je suis assez surpris, ça marche plutôt bien. Le produit, une fois appliqué, est vraiment dur, vraiment solide. Donc je pense que ça va bien faire pour reboucher la fente que j'ai créée dans la poignée. Et l'autre usage que j'en ai, c'est que vous voyez, quand je mets mon carré, mon carré de 7 qui est parfaitement adapté à ma serrure, donc là il n'y a pas de jeu. Si je le mets dans ma poignée, il y a du jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réduire le jeu, donc en couvrant de cette époxy là. Et après je vais le limer un peu pour faire entrer, parce que là ça rentre plus. Je vais le limer pour que ça rentre, mais en limitant fortement le jeu. Comme je le craignais, le pas de vis de la vis ancienne ne correspondait pas au pas de vis de mes tarots. J'ai donc dû opter pour la deuxième solution, c'est-à-dire percer la partie inférieure de la poignée, puis la tarauder, et enfin y mettre une vis sans tête conique. Bon voilà, j'ai remplacé ma petite vis qui était du M3 à l'origine par du M5. Et j'ai bien fait parce que maintenant la liaison est beaucoup plus solide. Là quand je serre, on a quelque chose qui tient bien, qui est solide et qui n'a pas de jeu. Donc je suis très content de mon travail. Il me reste à remettre ma petite vis, enfin ma tête de vis, puisque maintenant c'est juste une décoration. Donc je vais la mettre là, je vais la coller avec le même produit dont je vous ai parlé, là, l'époxy. Et puis on en aura terminé pour ce côté-là. Il faut faire la même chose, évidemment, de l'autre côté. Bon, vous voyez, la serrure arrive avec une clé qui permet de verrouiller depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur. Bon, j'ai pas trop envie de refaire un trou dans la porte qui est déjà pas mal troué. Et puis je vois pas de raison pour laquelle on voudrait verrouiller la cuisine. Donc je vais simplement couper cette patte. Pour masquer le carré et rester dans le style de la poignée et de la rosace, j'ai utilisé un tube en laiton de 14 mm de diamètre. Un ponçage à l'eau et un polish pour métaux lui a donné le brillant que je recherchais. Alors je suis en train d'installer la serrure sur la porte. Vous voyez, j'ai déjà mis la partie fixe. Là je dois mettre l'autre partie. Je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a peut-être un terme technique. Donc ça va se mettre comme ça. Voilà. Alors pour ça, il a fallu que je fasse un petit décrochement sur la porte. Et ce qui va me rester à faire, c'est de percer le trou pour passer le carré. Alors pour ça, j'avais acheté il y a quelques temps des petites fraises à bois comme ça. Donc c'était un lot, j'ai trouvé ça sur Amazon, c'était pas très cher. Et c'est bien pratique. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Voilà, donc percer le trou du carré, puis après le gros travail, ça va être de combler tous les trous de l'ancienne serrure. Donc je vais sûrement découper des petits morceaux de bois pour venir les coller dans les trous. Et puis je compléterai, je finirai à la pâte à bois. Alors, petit détail amusant qu'on a découvert en arrivant dans la maison. Comment faire une porte à ressort selon les anciens? Eh ben, il suffit de prendre une tapette à souris et hop, le tour est joué. Une porte à ressort. J'ai percé mon trou dans la porte pour passer le carré. Donc ça marche bien. Maintenant, ils me mettent à mettre ma petite rosace, je ne sais pas si c'est le terme exact, je vais appeler ça une rosace,
de décoration pour masquer le trou. Alors la difficulté, c'est que j'avais prévu cette rosace, vous voyez, pour l'axe de l'ancienne serrure. Et là, ça marchait bien. Par contre, la nouvelle serrure, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'elle est beaucoup plus rapprochée du montant. Ce qui fait que je suis pas tout à fait au centre. En fait, j'ai mesuré, j'ai 2 mm d'écart entre l'axe du carré et l'axe de la rosace. Donc, plusieurs solutions. Je pourrais remplacer la serrure pour en trouver une avec un axe plus éloigné. Mais ça fait beaucoup de travail, c'est destructeur pour la porte. Et bon, je n'ai pas trop envie de m'engager dans cette voie. Je pourrais aussi creuser le montant pour faire passer ma rosace, mais là aussi je pense que ça serait un petit peu violent. Donc ce que je vais faire, et je pense qu'il ne se remarquera pas trop, c'est que je ne vais pas percer exactement au centre de la rosace. Je vais percer à 2 mm, décalé de 2 mm, de façon à bien rattraper mon axe. Je souhaitais fixer la rosace à l'aide de 3 vis placées à un angle de 180 degrés les unes des autres. N'ayant pas de rapporteur sous la main, j'ai dû me souvenir de quelques formules de trigonométrie pour tracer ces angles. Ainsi, si vos enfants vous disent qu'ils n'ont pas besoin de faire des maths parce qu'ils vont devenir youtubeurs, vous pouvez leur montrer cette vidéo pour les convaincre du contraire. Je donne un petit coup de peinture localisé autour de la poignée pour avoir une idée du rendu final. La peinture complète attendra l'été. Bon, bah voilà, on en a terminé avec cette poignée. Alors on n'a pas terminé avec la porte parce qu'il faudrait la peindre, l'isoler. Bon, enfin on va faire ça cet été lorsqu'on pourra la sortir dehors. Alors c'est sûr que c'est un petit peu plus de travail que simplement en acheter une neuve et puis remplacer. Enfin d'une part c'est moins cher et puis surtout on conserve le patrimoine de la maison, ce qui nous fait bien plaisir. Maintenant il nous reste une dizaine de portes encore à faire. Malheureusement, j'ai pas des poignées pour toutes les portes. Alors si vous avez une maison qui ressemble à la nôtre avec des poignées comme ça, bah, n'hésitez pas à nous contacter, je serai très heureux de les recycler. Allez, à la semaine prochaine.